Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. Donc, mon partenaire passe, Est ouvre d'un cœur. Donc, je suis dans la position d'une intervention après l'ouverture de mon adversaire. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire à ce moment précis? Là, ici, je possède 5 cartes à trèfle, une valeur d'ouverture. On a envie de dire 2 trèfles. Alors, il faut faire très attention. Quand on ouvre, quand on fait 2 cœurs, quand on fait une intervention au palier de 2 sans saut, je précise bien sans saut parce que s'il y a un saut, ça veut dire que c'est une enchère de barrage standard, comme si vous avez ouvert de 2. Donc quand on fait une intervention de 2 sans saut, ça promet un certain critère. Donc ça promet à peu près 6 cartes et 11 HL, normalement. C'est comme si vous étiez intervenu de 1, mais avec une carte de plus. Et quand vous avez 5 cartes, en général, il ne faut pas faire sauf avec les cœurs. Parce que si vous avez 5 bonnes cartes à cœur, le risque en vaut la chandelle. Si par exemple vous avez 14 HL, si vous comptez les points d'honneur avec les points de longueur, vous avez 14 HL, 14, 15, vous pouvez faire 2 cœurs. Ça vaut le coup pour se battre contre les piques, par exemple. Là ici, faire 2 trèfles, là ici c'est un petit peu limite. Parce que si vous n'avez pas une longueur sixième, il vous faut si vous avez juste une longueur cinquième, rien qu'une longueur cinquième, il faut quand même pallier avec un certain nombre de points. Malheureusement, là, les points, je suis extrêmement limite de mon enchère. Mais j'ai envie d'intervenir. Pour quelle raison? Parce que c'est vraiment un très joli bicolore et ma couleur, elle n'est pas squelettique. Vous voyez bien, j'ai roi, dame, 10, 7, 6. C'est quand même une séquence d'honneur c'est quand même une séquence qui donne envie d'intervenir au vu de sa solidité. Et c'est pour ça que je vais intervenir de 2 trèfles, mais si mon partenaire soutient ou bien fait une autre enchère, moi je vais directement passer. Parce que déjà il a passé, et on va s'arrêter au plus bas possible. Donc là, je fais 2 trèfles. Mon partenaire fait 2 piques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 2 piques? Il n'était pas obligé, lui, d'intervenir à 2 piques. Ça veut dire qu'il a une huitaine de points. En tous les cas, il est maximum de son pass, puisqu'il a déjà passé au début. Mais en tous les cas, il promet 5 cartes à pique. À chaque fois que on propose une nouvelle couleur dans les interventions, c'est toujours au moins 5 cartes. Et donc là, on est content, on a un fit 9ème. Mais moi, je vous ai dit, peu importe ce qu'il va faire, moi, je vais passer. De toute façon, même avec 11 points, c'est un peu limite. À la limite, on pourrait même proposer 3 piques s'il avait 11 points, mais là, je préfère plutôt passer. Ok, on y va. Alors, entame du valet de trèfle, donc je compte mes perdantes, très important. À pique, je prévois d'en perdre une. À cœur, 0. À trèfle, plutôt une, mais en fait 2 parce qu'il est probable que je me fasse couper. Mais on va compter pour l'instant une. Et à carreau, j'en compte 2. Donc ça fait pour l'instant 1, 2, 3, 4, 5 perdantes. Donc c'est pas gagné. Demander 4 piques, ça aurait été un petit peu hasardeux. Alors je vais couvrir ce valet de trèfle. Ok. Et là, le retour que, bien sûr, on n'a pas envie qu'il y ait ce retour, parce qu'on sait, on a le pressentiment qu'il va y avoir un singleton, très probablement, puisqu'en fait, j'ai dit 2 trèfles. Donc s'il a entamé dans la couleur d'un de ses adversaires, c'est forcément qu'il est singleton. Donc je vais juste mettre le 3 pour préserver une certaine communication avec le 9 de trèfle, au cas où, on ne sait jamais.
Là, on peut mettre ce qu'on veut. On va mettre le 7. On se fait couper, hein, on n'est pas surpris. Ah, ouf. Alors là, on est un petit peu chanceux parce que il fait l'as de carreau. On savait que Est avait des points. On était presque persuadé, puisque là, comme as de trèfle est intervenu en ouest, enfin, il y a eu l'as de trèfle en ouest, on était pratiquement sûr que l'as de carreau était du côté d'Est, surtout qu'il avait ouvert. Donc là, on est soulagé. Il prend son as. Ok. Allez, on va mettre le valet. Est-ce que ça valait la peine de mettre le valet? Oui. Oui, ça valait la peine. Alors, on va descendre avec le carreau. Voilà, on va pas descendre avec les trèfles, avec le carreau. Et maintenant, on va faire l'impasse. Alors, je vous rappelle que déjà, une carte à pique est sortie puisqu'on a coupé. On avait un fit dixième. Donc, ça veut dire qu'il reste 2 cartes. C'est-à-dire, il faut tirer normalement... il faudrait normalement tirer l'as en tête. Mais comme Est a ouvert, il a probablement le roi. Et donc, on va pas mettre l'as. S'il met une petite carte, on va pas mettre l'as, mais on va plutôt mettre la dame ou autre chose. Donc là, il met le valet. Je suis persuadé qu'il a le roi au vu des enchères, et donc je vais mettre la dame. La dame est passée. Ça y est, il se rend compte qu'il dit n'importe quoi. Regardez bien. Non, je raconte des bêtises. Il reste encore 3 cartes. Bon, je raconte des bêtises. Donc il fallait faire l'impasse, de toute façon. De toute façon, on était persuadé que le roi de pique était à gauche. Et maintenant, on tire le roi de pique et on fait le reste d'élevé. Et on se trouve avec un score de 61,57%. Alors effectivement, 4 piques est possible. 4 piques est possible dans les faits, puisque les cartes étaient présentes pour que 4 piques soient possibles. Mais en fait, dans la réalité, on ne peut pas demander 4 piques. Là, il y a eu trop de circonstances pour que 4 piques fonctionnent. Normalement, si on tombe sur un mauvais jour, 4 piques peut chuter. Donc ressortir avec 61,57% sur cette donne qui est quand même intéressant, qui nous a fait voir comment on devait intervenir au palier 2 si notre adversaire ouvre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et moi je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.